Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est le système solaire. Il n'en est qu'un parmi plus de 500 systèmes planétaires connus dans toute la galaxie de la Voie lactée. Il y a 4,5 milliards d'années, notre système solaire est né suite à l'explosion d'un nuage de gaz interstellaire et de poussière qui donna lieu à une nébuleuse solaire. L'entrée en collision de matériaux d'un disque tourbillonnant le forma. Le système solaire est situé dans le bras d'Orion et, parmi les quelques 15% des étoiles qui accueillent des systèmes planétaires dans notre galaxie, notre Soleil en fait partie. 8 planètes orbitent autour du Soleil qui sont divisées en deux catégories en fonction de leur composition. Tout d'abord, les planètes telluriques dont Mercure, Vénus, la Terre et Mars qui sont principalement constituées de roches. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et la moins massive du système solaire. L'atmosphère très épaisse de Vénus, composée principalement de CO2, procure, par effet de serre, une température de surface très élevée, atteignant les 463 degrés Celsius. Avoisinant ce monde de feu, la Terre abrite un monde d'eau sous toutes ses formes d'eau liquide, ce qui participe à créer le seul environnement connu dans l'univers capable d'y accueillir la vie. De plus, elle possède un satellite, la Lune. La vie aurait également pu être accueillie il y a environ 3,7 milliards d'années sur la dernière planète tellurique Mars, lorsque celle-ci avait une surface aqueuse et une atmosphère humide. Elle aussi possède deux lunes, Phobos et Deimos. En orbite autour du Soleil, il y a la ceinture d'astéroïdes composée des restes de la formation du système solaire, allant de microscopiques particules de poussière à d'immenses corps célestes dont le plus gros connu, Cérès, une planète naine. La ceinture d'astéroïdes marque la séparation entre les planètes telluriques et les 4 autres planètes joviennes. Elles peuvent elles-mêmes être divisées en deux catégories, les deux géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, qui sont principalement composées d'hélium et d'hydrogène, et les deux géantes de glace, Uranus et Neptune, composées essentiellement de roches, de glace et de composés volatiles tels que l'eau, le méthane et l'ammoniac. Ces gaz sont maintenus autour d'un noyau particulièrement dense par attraction gravitationnelle. Jupiter, première planète jovienne, est la plus grosse planète du système solaire. Elle est plus volumineuse et massive que toutes les planètes du système solaire réunies. À sa surface se déchaînent de violents vents et orages. C'est pour cela que, sur Jupiter, nous pouvons observer la grande tache rouge qui est en fait un gigantesque anticyclone un peu plus grand que la taille de la Terre. Elle possède une soixantaine de lunes dont les plus connues sont Europe et Ganymède. Ensuite vient Saturne qui est plus petite et qui possède de traits caractéristiques anneaux concentriques. Ils sont composés de débris de roches et de gaz et ont une longueur phénoménale de 282 000 km pour une épaisseur de seulement 1 km. Saturne aussi possède une soixantaine de lunes, dont Titan et Encelade. Au-delà de Saturne se trouvent les géantes de glace, Uranus et Neptune. La particularité d'Uranus est son axe de rotation fortement incliné. Elle possède également une trentaine de lunes, dont Miranda, Ariel et Imbriel. Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil, est également l'une des plus froides, avec des températures proches des moins 218 degrés. Elle possède quant à elle une vingtaine de lunes. La ceinture de Kuiper est un autre disque de débris spatiaux s'étendant au-delà de l'orbite de Neptune, similaire à la ceinture d'astéroïdes de par sa forme d'anneau. Elle est également composée d'astéroïdes de toute taille, mais aussi d'au moins 3 planètes naines, Macamé, Oméa et Pluton. Pluton possède elle aussi plusieurs lunes, comme Nix, Charon ou Kerberos. Pour finir, bien au-delà de la ceinture de Kuiper, se trouve le nuage d'Oort, un vaste ensemble sphérique hypothétique de corps tels que des comètes. Son bord externe formerait la frontière gravitationnelle du Soleil, et donc le bord du système solaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce bleu si vous l'avez apprécié, et n'hésitez pas à me donner vos critiques en commentaire. En tout cas, prenez soin de vous, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!